Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a des choses, évidemment, on peut toujours trouver les informations qui sont plus cohérentes avec ce que l'on vit. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont aussi des énergies qui vous appartiennent, il ne faut pas l'oublier, et qui pourraient justement vous apporter des informations soit un peu plus cohérentes ou du moins plus supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue. Peu importe ce que vous décidez, c'est vous qui avez le dernier mot. On vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, évidemment, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, c'est en accord avec votre ressenti. C'est aussi la manière que l'on prend les informations qui viennent à nous. Lorsque ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on vous parle directement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Les outils utilisés maintenant pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance, j'ai choisi cette semaine l'oracle cosmique. Ensuite, on va travailler avec la carte enchantée et le rêve du chaman. Ensuite, on va fermer la boucle avec l'oracle des anges. Ici, de l'oracle des anges, ici, une carte ici de conclusion. C'est en première partie les outils utilisés. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, on va répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous, évidemment, qui déterminez le domaine. OK? Alors voilà, grosso modo, mes chers taureaux, ce que vont être les outils utilisés pour votre semaine. Maintenant, laissez-moi vous remercier pour votre participation, évidemment, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. C'est avec beaucoup de gratitude que je vous envoie d'ailleurs ces merci. Je pense on est en train de se monter une belle gang. Et je trouve ça très intéressant, je veux dire, surtout vos commentaires, vos ressentis, vous me remettez un petit peu sur les rails. Et c'est parfait. Alors, j'aime bien, comment, on est en train de se monter, je vous dis, une belle gang. Alors, chers amis, si vous le voulez bien, on va commencer maintenant votre lecture pour votre semaine du 7 au 13 novembre 2022. Mes chers taureaux, on va commencer par l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance, ça pourrait être aussi la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle de briller ici. Wow, OK. Regardez-moi cette belle, ce beau pan ici, avec l'image du pan en arrière. Je veux dire, ici, on se glorifie, mais je n'irai pas jusqu'à ce point de vue-là. On va aller dans le 29, 29 qui est le 11-2, une carte, nombre majeur, évidemment. Alors, on nous parle de quoi? De briller. On nous dit, si vous avez sélectionné cette carte, l'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante, extraordinaire. On dit que vous avez fait un long chemin plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre soi. Ici, on s'est bataillé avec nous-mêmes un peu, hein? On s'est un peu forcé, à faire des choses que notre esprit nous disait non, 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 touche pas à ça, c'est dangereux, tu vas voir pas, patati, patata. On dit qu'aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. Il y a un réveil ici qui s'est fait plutôt. On dit que vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit et vous êtes maintenant prête ou prêt pour l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. On vous dit ici que l'esprit vous remercie d'avoir eu le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence de votre mental. On vous dit que plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par votre vibration croissante, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. On vous dit qu'il y a un fort courant qui vous propulse vers l'avant dans une direction positive dirigée par le cœur. Un chemin tracé par le cœur est une âme sans limite et fructueuse. Appréciez cette période merveilleuse que le monde écoute votre belle âme s'exprimer. Vous le méritez. Wow! C'est quand même une reconnaissance, aussi, à quelque part de ce que vous avez pu engendrer, en fait, des faits, sur les changements que vous avez faits dans votre vie dans les dernières semaines, derniers mois, ici. Ici, on a pris conscience de quelque chose, du moins, qui vous a inspiré. C'est du moins ce qu'on ressent par rapport au texte qu'on nous envoie dedans. Mais on va aller voir dans votre état d'esprit comment vous gérez ça.
Ici, les prières, j'ai envie de vous dire qu'on est dans le 29-11 qui revient à 2. On est poussé à l'action. On est poussé à aller dans le sens que ce que la carte on vous a raconté tantôt. OK? C'est le cœur qui mène ici. D'accord? On nous parle de prière magique ici. On nous parle également de le trésor du dragon, protéger l'avenir. C'est dans votre état d'esprit, c'est ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous cogitez dans le moment. On est dans ce genre de réflexion-là avec la prière magique qui est le 32. Laissez-moi une seconde, je vais retrouver la page. Vous comprenez que je ne connais pas par cœur toutes les cartes. C'est pas comme si c'était un atout. Prière magique, on vous dit, dites vos prières. Écoutez les réponses, agissez selon votre foi. On vous dit que l'apparition de cette carte vous rappelle que vos prières seront exaucées. L'Esprit est toujours là pour vous aider et vous guérir lorsque vous en avez besoin. Cela dit, la meilleure prière est que ta volonté soit faite à travers moi, que ta volonté soit faite et non la mienne. Vous contacterez sciemment votre puissance supérieure à l'aide du rituel de la prière et de la méditation. Parlez, écoutez la force divine qui est dans le champ de la création. Confiez vos souhaits et vos désirs à l'Esprit. Ici, on est beaucoup dans l'intériorité. On ne peut pas faire autrement que penser de cette façon-là dans les prières magiques. Ici, on est vraiment... Je pense que c'est un choix qu'on fait. Je pense qu'on a essayé peut-être d'autres choses. Et puis ici, on est dans un autre... je dirais, créneau. Ici, on est dans la prière. Dans la prière veut dire, c'est pas nécessairement... bon, je vous salue Marie. On n'est pas du tout nécessairement nécessairement que dans la condition de dans le système judéo-chrétien, veut dire, on peut être de n'importe quelle foi. Où est-ce que votre foi est supportée de toute façon par vous? Ici, on est vraiment à croire, veut dire que nos prières, que ce que l'on demande, nos intentions, etc., notre visualisation, appelez-la comme vous voulez, veut dire on est en train de forger quelque chose, on est en train d'envoyer quelque chose dans l'univers. C'est un peu ce qu'on vous dit aussi, qu'on vous a entendu, qu'on vous reçoit. On le voit, regardez l'épanouissement, regardez le cœur ici qui est ouvert. Ça revient un peu à briller, hein, dans un certain sens, avec les couleurs ici. On n'est pas ici dans un désir de choses, de matérialité ici, où on veut pas on veut pas gagner le million, comprenez-vous? C'est pas dans ce sens-là que je voudrais vous amener. On est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on va chercher des appuis, je dirais, mais des appuis... pas des appuis venant de personne, c'est des appuis venant de votre expérience. Veut dire qu'on voit, c'est que vous comprenez certaines choses, veut dire qui vous servent maintenant d'appui. On peut s'appuyer sur ça pour prétendre ça, ou pour dire ça, ou pour valider ça. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois comme un appui. OK? Alors, voir ce que le trésor du dragon, en vous disant de protéger l'avenir, vient vous amener dans votre état d'esprit. Il y a des clés, en tout cas, il y a des possibilités, ça c'est sûr et certain. Le trésor du dragon nous dit bien, dans le trésor de dragon, des bijoux et des objets précieux sont dispersés sur le sol, tandis que d'anciens parchemins sur lesquels sont inscrits les enseignements de la sagesse sont à portée de main. On vous dit que c'est une opportunité exceptionnelle et que vous pouvez remplir votre sac avec les trésors que vous aimez le plus. Prenez les cadeaux qui vous sont offerts et mettez-les au service du bien-être de tous en commençant par le vôtre. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a une prudence quand même. C'est pas, on ne s'approprie pas tout. On vous dit choisissez les précieux trésors qui favoriseront votre croissance spirituelle et évitez les objets clinquants à vide de valeur réelle. On va chercher des choses qui vont nous, dans le temps, vont tenir. Dans le temps, veut dire vont nous aider, vont nous supporter dans nos démarches. C'est un peu dans cet enseignement-là qu'on vous amène ici. D'ailleurs, on va dire, on vient ici avec une âme... J'ai presque envie de désintéresser, même si ça fait bizarre parce qu'on parle de trésors. D'ailleurs, on vous dit que les dragons protègent l'héritage du futur. Tous ceux qui viennent les mains vides ou uniquement pour remplir leur poche d'or gisent sur un tas d'or poussiéreux. Ça n'a pas passé. Vous avez été autorisé à entrer en vertu de votre gentillesse, de votre pratique spirituelle ou par pure chance. Songez également que votre présence cet instant est l'avenir du dragon. On vous dit que c'est le moment d'être audacieux également. Ne tardez pas trop et ne réfléchissez pas trop. N'oubliez pas d'apporter une offrande pour le dragon, de crainte qu'il ne vous confonde avec son déjeuner. Une simple prière fera l'affaire si parfois vous vous y rendez. Ici, on est dans un endroit bien spécial parce qu'on a des possibilités, mais il faut choisir il va y avoir des choix à faire par rapport à ce que l'on veut vraiment. C'est un peu ça. Mais je pense qu'on est aussi guidé par travers... moi, je le vois par travers le chiffre ici, le 12 qui revient. Parce qu'on a une ouverture, on a un désir d'avancer, oui, d'y aller, oui. Mais on est trop tourné vers les autres, vers la réceptivité, l'ouverture, veut dire la collaboration ici pour ne penser qu'à nous.
Donc, on est dans une énergie idéale pour aller justement aller chercher certaines informations à l'intérieur de vous, évidemment. On ne vous mettra pas dans l'antre du dragon. Simplement, c'est des informations, c'est de l'enseignement surtout, je pense. C'est plutôt basé sur l'enseignement que d'autres choses. On vous dit aussi, il y a des leçons à travers ça, c'est qu'on vous dit aussi de ne pas non plus vous laisser berner par parfois ce qui paraît, d'aller peut-être un peu plus au-delà que la première couche qu'on en voit, dans le sens que parfois, ça a l'air très intéressant, mais quand on creuse un peu, c'est vide. Il n'y a pas grand-chose à part de la première chose qui a attiré notre attention. Donc, on reste un peu plus concentré, un peu plus... On vous demande pas d'être méfiant dans ces cartes-là, ni d'être défiant non plus. C'est pas... Je pense que c'est de vous écouter le maximum. Vous avez une intuition, un ressenti qui est fort dans le moment, qui est justement à votre service. Donc, vous êtes en mesure de gérer ce qui vient à vous. Mais tout ce que je vous dis là, dans votre état d'esprit, ça vous a déjà tout traversé dans l'esprit. Donc, je vous apprends rien. Je pense que c'est par votre sagesse et votre maturité naturelle, veut dire, les confusions ont déjà été... On ne prendra pas tout ce qui vient à nous, veut dire, sans poser de questions ou sans... En faisant pas de tri, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. On est un peu plus... on est plus ancré, veut dire, que ce qui nous arrive, veut dire, on peut être ébloui sur le coup, mais on reprend très vite nos esprits pour examiner ce que l'on nous donne ou ce qu'on nous tend. OK? On se laisse pas avoir, autrement dit. Alors, on va maintenant dans la deuxième pile où on nous parlait de... Attendez un petit peu. Où on nous parlait du passé, mais ça peut être aussi les acquis ou les atouts aussi que vous avez dans votre manche. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de désert aride. Jusque-là, c'est sec. Et on nous parle évidemment le miroir de la transformation. OK, wow, on est dans des choses un peu plus compliquées. Tentez le désert aride, parce que parfois le nom ne veut pas dire nécessairement qu'est-ce qu'il y en a. Il faut aussi se méfier par rapport à ça. Une surprise de parfois. Alors, le désert aride, on dit de creuser bien pour trouver l'inspiration et la vérité. On vous dit que c'est maintenant le temps de devenir résilient et flexible. Ici, c'est l'ouverture d'esprit qui vous est demandée. Votre vie offre-t-elle des occasions qui semblent ne mener à rien? Seriez-vous à court d'idées? Avez-vous l'impression d'avoir entrepris un voyage sans fin, dans un désir aride, torride et sans vie? Cette carte vous rappelle qu'il y a un temps pour faire preuve de résilience lorsque vous traversez de dures épreuves. On vous demande de conserver votre énergie jusqu'à ce que, après avoir fait des efforts soutenus, vous avez tenu bon, vous atteigniez l'oasis que vous cherchiez. Ici, on ne s'arrête pas à ce que notre mental nous dit. Ça commence à devenir difficile. J'ai chaud, je suis fatigué, je suis tanné, je veux passer à autre chose, j'en ai marre. Comprenez-vous, des petites pensées que veut dire dans le temps, veut dire on a l'impression qu'on est tellement dans la route, c'est tellement routinier, veut dire que qu'on ne comprend plus c'était quoi déjà le but de le faire de cette façon. C'est un peu dans ce sens. Là, on dit justement de ne pas lâcher. Pensez aux créatures qui vivent, bon, blablabla. C'est ça, c'est un petit peu comme je vous disais, un petit peu ici, d'aller au-delà des premières impressions. On vous dit que dans un désert, on peut trouver de l'eau, essentielle à la vie, en creusant profondément dans le sol. On vous dit de creuser profondément en vous-même maintenant et d'y trouver votre vérité. On vous dit de laisser l'esprit vous soutenir pendant que vous localisez la vraie source. Ce que vous demandez, vous ne le trouverez pas dans les conditions où vous êtes. Pas avant que vous dépassiez la surface des choses et que vous choisissiez d'accomplir le véritable travail, de découvrir les réponses au plus profond de vous. Ici, on va vous demander de creuser creux ici. On n'est pas dans la superficialité, cher taureau. Si on vous met ça devant vous, c'est que vous avez la conviction, vous avez la possibilité de le faire sans aucune difficulté. On vous dit que ça n'a pas l'air d'être très productif, dans l'impression qu'on n'a pas l'impression d'en tirer vraiment grand-chose, mais c'est trompeur. On vous dit que cet endroit est d'une importance capitale pour trouver ce qui vous convient vraiment. Vous êtes en vers rendu là, à savoir exactement, veut dire justement ce que vous venez chercher, ce que vous voulez atteindre. On dit que ce sont vos atouts, vos acquis qui sont là. Donc, on est dans une énergie, c'est beaucoup plus que positive, même si le titre nous semble nous amener dans une situation où il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est un désert aride. Mais quand on commence à creuser, veut dire, on sait qu'en dessous le sable, il y a de l'eau. Faut-il trouver la source, évidemment. Qu'est-ce qu'il nous dit, le rue de la chamane, sur le miroir de transformation, 58? C'est une dernière faute, sans plus.
Alors, le miroir de la transformation ici, on va dire de renoncer à l'égocentrisme ici. Ici, veut dire, on se concentre vraiment plus, veut dire, sur des choses, j'aurais presque envie de dire universelles, que sur vraiment comment nous, on se sent dans tout ça. On vous dit, vous êtes-vous déjà demandé si votre définition de vous-même ne serait pas devenue trop rigide, trop figée autour de ce que vous avez appris, de sorte que vous cantonnez votre vie dans des zones de confort par rapport aux zones à risque. Vous êtes sûrement déjà dit, ici tout va bien, mais là-bas, c'est peut-être trop risqué. Le jugement, la peur, l'autosatisfaction et l'excès de confiance en vous-même ne sont que quelques-uns des traits qui vous empêchent d'évoluer. Nous sommes tous les produits de notre conditionnement et souvenez-vous que cela fait partie de l'expérience humaine. Cependant, on n'est pas condamné à rester statique. Ne cherchez que ce que vous espérez, même si cela vous semble ambitieux, est encore trop limité. Vous n'allez nulle part lorsque vous hésitez à sortir de votre zone de confort. Lorsque vous vous concentrez trop sur vous-même, vous devenez un cerf de l'ego. Il écarte le divin, élimine la magie des possibilités. En fait, ce qu'on vous demande en résumé, c'est de lâcher ce que vous pensez être et permettez à un nouveau vous d'émerger. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous... C'est qu'on vous demande de sortir un peu de... C'est vrai que la zone de confort, on est tellement golbaudé d'un côté et de l'autre qu'on en a marre d'entendre parler de ça, mais ça reste à quelque part que c'est très humain aussi de rester dans nos zones de confort. Hein? Comme je vous dis, la phrase de « on ne change pas une recette qui est parfaite », ça dénote déjà que on ne met pas d'imprévu dans ça. OK? On ne rajoute pas un petit soupçon ici de quelque chose parce que sinon, bon, ça pourrait changer la recette. Alors qu'elle était parfaite, alors c'était quoi le problème? C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous sent ici. C'est que vous vous contentez toujours, pas toujours, j'extrapole en disant ça, c'est que vous êtes porté surtout, veut dire, selon votre conditionnement, selon la façon que vous pensez, que vous réfléchissez et que vous êtes finalement. On est surtout porté à rester dans les mêmes zones. On ne va pas dans... C'est pas tout le monde qui a l'esprit aventureux, je suis bien d'accord avec vous. C'est pas tout à fait d'ailleurs dans cet état d'esprit-là que je voudrais vous amener. Moi, en réalité, ce que je voudrais vous faire réaliser, c'est que en vous coupant de certaines expériences, parce que soit vous ne sentez pas, soit l'intérêt, selon vous, l'intérêt n'est pas assez fort pour se lancer dans l'aventure, ou alors, vous n'y voyez pas l'intérêt non plus. Il y a peut-être ça aussi. Sauf que vous vous basez, pour ne pas voir l'intérêt de la chose, vous vous basez sur des choses que vous connaissez déjà. Comment pouvez-vous prédire à ce moment-ci, veut dire que ce que vous allez faire comme démarche ici va être exactement dans quelque chose, parce que j'entends déjà les phrases qui me disent parce qu'on l'a déjà vécu. Peut-être, mais on vit jamais. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez à ce moment-là. Vous n'avez pas la même perception non plus. Vous n'avez pas la même perspective non plus. Donc, ça change d'expérience ici. Ça peut pas être une expérience copier-coller. C'était impossible. Vous n'êtes pas la même personne, vous n'êtes pas non plus dans les mêmes conditions. Donc, veut dire, on va chercher des choses qui nous font grandir. C'est de l'information qu'on va chercher, c'est de l'enseignement, c'est donc des choses qui nous font évoluer, des choses qui nous font grandir dans notre chemin de vie, qui nous amènent à avoir une autre perspective de ce qu'on pourrait atteindre ici. On a quand même une certaine lassitude de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, parce qu'il y a quelques temps ici, depuis quelques semaines, je sens qu'il y a un sentiment pour beaucoup de taureaux, veut dire, on a envie de nous bousculer un peu. On trouve que justement notre zone de confort commence à être un peu moins confortable, dans le sens que, bon, on sait quoi faire, on sait où mettre le pied déjà en se levant, pour ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, par exemple. Je vous amène un exemple, évidemment, pour imager. C'est vraiment... tout semble être déjà fait d'avance. Je veux dire, on pourrait faire ça les yeux fermés, se promener dans la maison les yeux fermés, on sait exactement où sont les choses. Comprenez-vous? C'est trop... C'est prévisible. Donc, on n'est pas stimulé. En étant pas stimulé, ben, on se pose plus de questions. On fait juste rabâcher, veut dire, ce que l'on sait. Sauf qu'à un moment donné, ça devient limitatif. Et c'est un peu ce qu'on vous pousse ici, un peu, à vous rendre compte. Parce qu'à partir de là, vous pourriez prendre les décisions que vous voulez vraiment, mais de façon, parce qu'on se réalise qu'effectivement, on est en train de s'encrouter. C'est un peu ça.
Ou du moins qu'on était en train de s'encrouter. Parce que, comme je vous dis, dans les dernières semaines, on sentait un changement, un vouloir, on sentait que vous vouliez, faire quelque chose. C'est du moins le ressenti dans les cartes que je me souviens d'avoir reçu, parce que ça m'a un peu étonné, un peu, quand c'est arrivé dans les cartes. C'était assez clair pour ça. En temps normal, c'est pas dire que votre vie est toujours pareille, mais c'est beaucoup plus subtil. On y va en douceur, on y va avec ce qu'on est capable de prendre. On ne va pas trop déranger nos habitudes, un peu, mais pas trop. Hein? Mais là, ici, on a un peu marre du un peu, pas trop. Peut-être qu'on va regretter après, mais pour le moment, on est prêt à donner un coup de pied dans la fourmilière pour voir un petit peu ce que ça va amener. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? On va aller voir du côté ici du troisième carte. On vous dit le conseil des cartes, les démarches à accomplir pour y arriver, évidemment. On nous parle d'étincelles ici. On nous parle le puits vide. On vous dit qu'il n'y a rien ici. Oh, on essaye peut-être de faire des choses qu'on avait déjà essayées. La carte l'étincelle 34, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis passé loin. Oh, je suis à côté. Juste à côté. Alors, 34 l'étincelle. On vous dit qu'il y a une étincelle de créativité en vous et que vous avez toutes les raisons d'avancer avec espoir et optimisme. On vous demande de vous ouvrir à l'inspiration et de laisser la vie vous montrer sa beauté et votre part dans cette co-création de celle-ci. On vous dit que c'est le temps idéal pour mettre une idée de l'avant, entreprendre une nouvelle relation, chercher un nouvel emploi ou tenter n'importe quelle aventure. On en a besoin. D'ailleurs, on vous dit que l'attraction est forte lorsque vous vous liez à ceux qui peuvent co-créer de joyeuses expériences et se joindre à vous pour exprimer les plus précieux aspects de la vie. C'est très gratifiant de regarder une étincelle se transformer en flamme et de faire provision de ce feu. On a le goût. On a le goût, on est tenté. Ça, je ne peux pas vous dire, avec cette carte-là, on ne peut pas faire autrement que de se sentir tenté, veut dire par ça. On a même envie, je dirais même à la limite, d'être un peu délinquant. En restant toujours dans la limite de la légalité. Mais on a un petit peu ce petit feeling de retrouver un peu cette étincelle, justement, de se sentir, veut dire un peu... de montrer qu'on peut être aussi réfractaire à certaines choses. D'habitude, on suit une vie assez bien rangée, avec nos hauts et nos bas, mais veut dire on n'est pas la personne qui est la plus délinquante dans les gens. Hein? On va se le dire de cette façon. Ici, on a envie un petit peu de donner un petit sentiment je sais pas moi, de nouveauté, de quelque chose comme ça qui pourrait vous amener, veut dire, à... une petite étincelle de danger. Bon, ce que pour vous, vous calculez de danger, là. Si on parle d'étincelle, d'ailleurs, ça ne s'agit pas de se mettre non plus dans le trouble. C'est vraiment, veut dire, c'est comme si, veut dire, je vais traverser à côté du passage clouté, veut dire, au risque d'avoir une contravention. J'exagère évidemment dans la chose, mais vous comprenez un peu l'idée. On en veut, mais pas trop. On ne va pas se retrouver en prison non plus. C'est surtout ça l'idée. Alors, le 16. Le plus vide ici. Ici, j'ai envie de vous dire que le puits est à sec ici. C'est vite. Ce que vous avez ici, il n'y a plus rien à aller chercher dans ce puits-là. On vous dit qu'il est temps de faire face à cette dure réalité et de passer à autre chose. On nous parle ici d'un manque de réciprocité, de se rabaisser pour autrui. Ici, on parle souvent de relations, pas de relations amoureuses, amitiés, etc., etc. Mais ici, on évoque certaines réalités, c'est-à-dire certaines personnes qui... Vous en êtes bien rendu compte, veut dire, c'est souvent vous qui appelez, mais eux, rarement. Vous êtes intéressé à avoir de leurs nouvelles, mais eux, rarement. Ou alors, ils vont attendre que vous appeliez pour vous donner, puis encore là, c'est sur le bout des lèvres. On ne vous fait pas nécessairement participer à leur propre vie. Vous comprenez? C'est comme si on vous a mis un peu de côté. C'est un peu dans ce sens-là, mais vous vous obstinez, ou du moins, vous ne voyez pas nécessairement, vous ne voulez pas voir la réalité, de dire, ben c'est vrai que ces personnes-là, finalement, c'est juste que si vous les laissez tomber, il ne vous reste plus grand monde, veut dire, à parler, peut-être. Là, j'exagère encore là, je mets beaucoup de choses. On vous dit que d'être reconnaissant, parce qu'on vous avait dit qu'il était temps de faire face à cette dure réalité et de passer à autre chose. Soyez reconnaissant, remerciez pour l'abondance que vous avez reçue et laissez l'esprit vous guider vers votre prochaine destination. Cela peut signifier de quitter quelqu'un ou quelque chose ou insister pour changer les règles du jeu. Ici, on ne se satisfait plus de ce qu'on veut bien nous laisser ou nous donner, même dans une relation amoureuse. OK? On vous dit de cesser de vous rabaisser pour le bien d'autrui, de vous rabaisser pour le bien d'autrui. Se faire tout petit ne produira pas les résultats que vous souhaitez.
Il y a un manque de réciprocité et de concessions mutuelles. Ici, c'est toujours vous qui... Le puits vide vous dit qu'il est temps de récupérer ce qui vous appartient et de rendre ce qui ne vous appartient pas. On met les choses au clair, autrement dit. Les ombres projetées dans votre direction ne sont pas de votre fait. Vous n'avez nul besoin d'y réagir ni d'y répondre car elles ne sont pas réelles. On vous dit que ces ombres sont des projections que vous confondez avec la réalité. Parfois, c'est des arguments que les gens nous donnent. Hein? Si tu t'en sors pas, c'est parce que tu fais rien pour t'en sortir. On vous a peut-être proposé une pelle pour vous aider à vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez ensablé ou un seau pour boire au puits. Quoique, malgré que... Mais vous ne pourriez pas sortir de ce trou avec une pelle. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans le puits. Quand même qu'on te sert une pelle puis vous dire un verre d'eau, pas grand-chose à faire avec ça. Vous vous retrouvez toujours dans le même. Donc, c'est une fausse aide. C'est une fausse perception ici. On vous dit de recevoir le puits vide comme un cadeau. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant. Pardon. Ouf. Tchou! Donnez-moi quelques secondes. Désolé, j'ai atchoumé. On vous dit de recevoir le puits vide comme un cadeau. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant la corde du puits. Suivez le chemin des cours d'eau souterrains, les aquifères qui coulent profondément sous la terre, blablabla. Bla, 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 bla. On dit que vous pourrez trouver ces ruisseaux souterrains, ces riches ressources naturelles dans les profondeurs de votre propre cœur. Bon, c'est beaucoup poétisé, j'ai envie de dire, hein? Mais bon. Pour dire la vraie chose, je dirais rapidement, c'est que ce puits de vide-là vous est présenté comme un cadeau parce que ça vous met devant une réalité à laquelle vous devez faire face et donc prendre des décisions. C'est un peu dans ce sens-là. Ça vous permet de ne pas éterniser une situation qui est stérile, dans le fond. C'est souvent des contacts avec des gens que l'on garde. C'est des relations qu'on a, veut dire qu'on garde dans le temps parce que, bon, c'est comme si on est habitué d'avoir ces gens autour de nous, qu'on soit toujours d'accord ou pas d'accord avec eux. C'est bon. Mais ce sont des relations qui ne nous apportent absolument rien. Il n'y a pas de réconfort ici. On est chacun... C'est comme si deux identités qui se parlent, mais veut dire d'une réalité du moment présent au moment où on se communique ensemble. Mais en dehors de ça, on n'a rien de commun. Puis encore là, même dans ce qu'on raconte, dans nos histoires, on n'a rien de commun non plus. C'est comme si l'éloignement, ça a fait son temps. Et c'est un peu de s'éloigner un peu des personnes qui, dans le fond, veut dire, c'est pas eux qui vont s'inquiéter pour vous. On va le dire de cette façon-là. Ce sont des gens qui, dans le temps, veut dire, ont fait leur bonhomme de chemin avec vous, puis maintenant c'est terminé, on passe à autre chose, tout simplement. C'est une réalité qui vient à vous. Ça vous empêche de mettre de l'énergie dans ces relations, on va dire, qui ne rapportent pas de toute façon. C'est pas... Peut-être que vous êtes plus attaché aux personnes que les personnes sont attachées à vous. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais vous amener à réaliser, en fait. OK? Ça n'en fait pas des mauvaises personnes. Pour ça, pas plus que vous êtes une mauvaise personne non plus. C'est justement que la vie vous a séparés éventuellement, parce que chacun a pris ses distances, parce qu'on avait chacun nos obligations, puis à un moment donné, bon, il faut bien s'occuper de nous avant de s'occuper des autres, sinon... bon. Alors, c'est la vie qui s'est chargée de vous distancer, mais justement, on n'entretient pas quelque chose qui est vide. Il n'y a aucune signification pour nous, que quand même, vous étiez en... Mettons, je vous donne un exemple, vous êtes en difficulté, c'est pas eux qui vont venir vous aider. Comprenez-vous, ils vont vous trouver toutes sortes d'excuses pour vous dire qu'ils ne peuvent pas vous donner un coup de main. Donc, ça sert à quoi d'avoir quelqu'un comme ça autour de nous qui communique comme ça rarement avec nous? C'est plutôt nous qui initions les communications que vous, que les autres personnes. Alors, on s'aperçoit bien que l'intérêt n'est pas là. OK? À vous de voir, évidemment, si vous êtes bien dans cette situation-là, ce qui serait surprenant, mais bon. Le réaliser, c'est tout un bon coup, parce que là, vous allez arrêter de perdre du temps avec des gens qui n'en valent pas la peine dans la situation où vous êtes. Et ça va vous permettre, justement, de vous ouvrir à d'autres gens qui, justement, on aura peut-être quelque chose à voir, veut dire, avec vous. OK? Alors, on va, mettons ici, ce qu'on parle des aides ou des soutiens que vous pourriez vous attendre, veut dire, à rencontrer sur votre chemin. Ici, on parle de la gentille jardinière et on nous parle ici de nombreux masques, le moi authentique. OK, on travaille dans différentes directions ici. La gentille jardinière, ça, je sais que c'est une carte qui est très positive, je me souviens. C'est quelque chose quand même de très... On vous parle ici d'être vous-même, de soyez un créateur conscient. On vous dit, la gentillesse jardinière vient vous voir à ce moment de votre vie pour vous rappeler que vos pensées, vos sentiments et vos croyances créent votre réalité. Hein, c'est normal, on va dire, nos intentions, tout ça, sont nommées.
On vous dit que l'énergie en vous qui est envoyée à l'extérieur dans le champ de la co-création, en vous assurant que tout ce que vous êtes se reflète dans le monde des formes. Êtes-vous conscient de vos pensées? Sont-elles de qualité? Croyez en des possibilités sans limite et vous verrez des miracles se produire. La gentille jardinière vous garantit l'intégrité de tout ce que vous envoyez dans le monde. Restez positif et attendez-vous à des merveilles en retour. La beauté est abondante dans votre jardin. C'est comme si, veut dire, ce qu'on vous invite ici, c'est à semer, veut dire, des grains, veut dire, de bonne qualité. On va rester dans le régime de la jardinière. C'est que vos intentions, tout ce que vous rêvez, ce que vous souhaiteriez pour dans un futur, veut dire, tout ce qu'on met de bonne attitude, de bonnes choses positives qu'on met dans notre vie, la façon de voir la vie, la façon de faire les choses avec les gens, la gentillesse qu'on exprime, etc., etc. Ce sont toutes des graines que l'on sème dans l'univers ici, qui éventuellement vous reviennent. Peut-être qu'on n'est pas conscient, veut dire que, la dernière fois que j'étais gentil avec une personne, petit gars, j'ai une occasion qui m'arrive, c'est à cause de ça. On ne le sait pas. Mais veut dire, ce sont toutes des choses que l'on sème, qui éventuellement vont évidemment fleurir et vous fleurir et il va y avoir des récoltes éventuellement. Donc, des choses qui vous reviennent. Alors voilà, 38 ici, elle m'intrigue, celle-là. Ça ne me dit pas grand-chose, celle-là non plus. C'est pas une carte que j'ai attrapée souvent dans différents jeux. Dans 38, c'est soigner le bobo. Non, c'est pas ça. Je suis dans le bon livre. Je suis pas dans le bon livre. C'est mieux pas soigner le bobo. On est de nombreux masques. Remarquez, est-ce que c'est mieux? On verra bien. 38, on nous parle ici le moi authentique. OK. On parle de réajustement conscient ici. On vous dit, nous vivons dans un monde où chaque personne que nous voyons porte un masque. Nous portons ces masques pour dissimuler et protéger qui nous sommes vraiment. Nous apprenons à faire cela parce que nous avons été conditionnés à essayer de paraître d'une certaine manière afin de nous intégrer dans la société. Veut dire, c'est ce qui est permis en société, veut dire ce qui est bien de faire en société, ce qui est politiquement correct. On va le dire de cette façon-là, ça va bien résumer, je pense. Les masques nous offrent une appartenance, ainsi nous nous cantonnons aux limites de ce que l'on attend de nous. C'est sûr, parce que si on ne fait pas partie de la masse, on est pointé du doigt. Faut avoir quand même... faut être prêt à payer le prix de ne pas être comme les autres. C'est sûr qu'on se fait ridiculiser, pointer du doigt, bon, tout ce qui vient avec. Les masques ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils fournissent plutôt un contexte et une structure à l'expression de nos personnalités et de nos âmes. Nous oublions que nous sommes des êtres vivants avec une multitude de visages qui nous permettent de faire l'expérience d'un monde plus vaste et plus vibrant. Ici, en fait, ce qu'on vous essaye de vous dire avec cette carte-là, c'est qu'il est vraiment important que vous vous autorisiez à expérimenter le monde dans toutes ces myriades de potentiels de possibilités. J'ai l'impression que dans cette tirage-ci, on vous amène vraiment à... Le mot était vous déchaîner, cher taureau. On vous demande d'essayer même... On vous dit qu'à cet instant, il est vraiment important que vous vous autorisiez à expérimenter le monde dans toutes ces myriades de potentiels et de possibilités. On vous dit bien d'essayer différents masques et de vous laisser aller à la fluidité et à la curiosité. Comment pourrez-vous savoir ce que vous aimez et ce à quoi vous êtes entré en résonance si vous ne retirez pas le masque que vous avez toujours porté afin d'en tester de nouveau? Votre essence véritable ne changera jamais. Elle va simplement s'exprimer différemment à travers ces mois optionnels. C'est grâce à vos tentatives et à vos erreurs que vous découvrirez de plus en plus qui vous voulez devenir. Comment vous sentirez-vous en explorant cette facette de votre personnalité? On vous dit que tout est possible si vous êtes prêt à vous ouvrir à votre potentiel. Faites appel à votre imagination et entrez dans la magie. Ici, on vous pousse encore, évidemment, dans vos derniers retranchements, cher taureau. Ici, on vous pousse à expérimenter. En fait, c'est qu'on ne vous demande pas nécessairement de... C'est un peu... comment je peux dire ça? Dans beaucoup de jeux, on vous dit d'enlever le masque, blablabla, montrez-vous tel que vous êtes, bon. Ici, on vous dit, écoute, les masques, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. On ne se contera pas des histoires dans la vraie vie, dans le centre, les humains ici. C'est la seule façon que l'humain a trouvé, veut dire, de faire entrer dans la masse, même si à l'intérieur, en arrière du masque, c'est pas tout à fait, veut dire, l'idée générale, veut dire, n'est pas nécessairement ce que nous ressentons, ce que nous sommes. OK? Ce qu'on essaie de vous dire ici à travers, c'est qu'il y a plusieurs masques qu'on peut porter. Il n'y a pas qu'un masque que vous portez dans votre vie. Donc, on sait, hein, parfois on agit à la maison alors qu'on n'agit pas pareil à l'extérieur. Hein. Bon, c'est déjà deux masques.
On n'est pas non plus avec nos enfants comme on est, veut dire, avec des adultes. On a une multitude de masques à notre disposition et c'est un peu ce qu'on essaie de vous souligner, de dire, écoutez, peu importe ce que vous avez à vivre, essayez des masques veut dire que vous n'avez jamais essayé. Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement à l'aise, mais c'est en l'essayant, veut dire puis en l'expérimentant, veut dire que vous allez découvrir qu'il y a d'autres façons, que vous avez une autre façon de vous exprimer. D'exprimer veut dire en réalité qui vous êtes vraiment, veut dire tout en vous sentant protégé par le masque. Il n'y a pas qu'une façon, on le sait, hein, il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome. Ça, je pense que je l'ai assez dit. On est dans cette énergie-là, un petit peu de vous faire bouger, un peu de vous sortir encore là de votre zone de confort. On insiste beaucoup là-dessus. En réalité, c'est que vous êtes tellement croûté dans peut-être certaines habitudes que vous ne vous donnez pas la possibilité d'expérimenter autre chose. Puis ça, ben, il va falloir que c'est vous qui vous allez... Il faut que ce soit vous qui vous en rendiez compte. Bon, j'ai un problème avec ma chandelle, là, pour faire esprit. Voyons, bon. C'est un peu dans cette sensation que je vous sens, moi, ici. C'est vraiment... moi, je suis un peu curieux de voir comment vous allez prendre ce tirage-là parce que c'est vraiment, je dirais, en général, à l'opposé un peu de votre personnalité, j'ai envie de vous dire. Je pense que vous êtes peut-être sûrement rendu là, pour certains. C'est pour ça que ce qu'on va vous dire ne vous scandalisera pas ou je ne vous perdrai pas même dans le temps. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens ici, en tout cas prête à le faire. C'est vous qui avez décidé du moment. Il n'y a pas personne d'autre qui va décider pour vous, c'est sûr. Mais veut dire, plus ça va, plus ça pousse. Il ne faut pas non plus dire se fermer les yeux non plus. OK? On ne fait pas l'autruche. C'est un peu ce qui vous pousse d'une position à une autre. On vous amène devant la lumière, finalement, ici. OK? Allons voir maintenant ce qu'on pourrait dire l'avant-dernière. Je me souviens bien la réponse, l'évolution à court terme de la situation. Où est-ce qu'on va s'en... Qu'est-ce qu'on va atteindre, finalement, dans la semaine? Parce qu'on parle de court terme ici. On nous parle d'intention et on nous parle de la route de la fortune, de la chance et un bon timing. Bon, enfin une nouvelle qui semble être plus concrète. Allons voir l'intention ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit là? 22. 22, 4, nombre maître aussi. Ça aussi, c'est fort dans votre... On se sent... des intentions claires et bien arrêtées ont le pouvoir de changer votre monde. Pointin, vraiment affirmatif. On dit que vous atteignez vos objectifs en ce moment. Les intentions inspirées sont comme des flèches magiques lancées dans le firmament. N'oubliez pas, on est dans le court terme ici. Donc, tout ce que vous faites ici a une incidence, a une importance. On s'approche de la vérité, on s'approche de ce qu'on veut chercher. On vous dit que l'univers vous apporte un cadeau en vous montrant que vous touchez votre cible. C'est pas pour rien qu'on a fait tout ça. Il y a des réponses qui sont là. On vous dit, cependant, il faut admettre que vous n'êtes pas seul à effectuer tout le travail. D'autres vous aident à co-créer la réalité. On s'en fout. C'est pas pour rien que ça se présente. OK, le support, il est là. Vous vous connectez au pouvoir de votre intention, vous l'envoyez dans le champ, puis vous laissez la synchronicité accomplir sa magie. Les bonnes intentions des autres vous inspireront peut-être à en envoyer aussi d'édifiantes à votre tour. Déterminez la vie que vous souhaitez mener, puis vivez délibérément avec clarté et détachement. On est dans une énergie de positive, une énergie ici avec le 22, d'ouverture, de réceptivité, une certaine mobilité aussi, on le sent, de collaboration en fait. C'est qu'il n'y a pas de fermeture à ce qui vient à nous. Remarquez, il y en a nulle part qu'on sentait que vous étiez fermé. Peut-être dans un état de choc, certaines choses, mais peut-être dans un état de... Je veux voir pourquoi, un peu dans cet état d'esprit-là. Puis c'est parfait, hein, il n'y a pas de mauvaise façon d'arriver aux choses. Sur certaines ici, on a la confirmation que les choses que l'on a fait jusqu'à maintenant commencent à porter leurs fruits, sinon à porter leurs fruits. On est dans le 22-4, une énergie maître qui nous demande, une sécurité, qui nous demande une stabilité ici. Donc, on s'aperçoit que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les gestes conscients qu'on a faits, et les intentions qu'on a envoyées, les positions qu'on a prises, ça fait que, ça a amené, dans l'espace-temps, ça a changé un peu les énergies, parce que ce que vous avez envoyé de nouveau, c'est ça qui va éventuellement revenir. Ça ne peut pas être de l'ancien. Celles-là sont déjà passées. Alors, on nous parle ici même de la carte ici de la cour de la fortune. Donc, il y a des choses qui bougent. On est dans un état d'esprit de
de décision. On est dans un carrefour. Il faut qu'on arrive ici dans un point où est-ce qu'il va falloir se décider de la destination définitive. J'ai presque envie de vous dire. Il y a déjà un penchant qui va dans un sens. Est-ce qu'on laisse la roue encore tourner ou alors on la stoppe et on vit ce qu'on a à vivre dans le moment présent ici? On va aller voir ce que le 23 nous dit. Évidemment, la roue de fortune, on sait un peu ce que ça veut dire, mais allons voir la définition de l'auteur. On nous dit que la roue de fortune est un signe que la chance a trouvé le bon timing dans votre vie. Vous avez un pouvoir magique et tout se transforme en or. Il n'y a rien que vous puissiez faire de mal. Il vous suffit de considérer ce que vous désirez comme votre intention et cela devient vrai. Ne gaspillez pas ce pouvoir pour des choses insignifiantes. Rêvez en grand, car ce moment opportun passera sûrement. On sait, la roue de fortune est toujours en mouvement. Ce qui est bon maintenant, veut dire, ne sera pas nécessairement dans 2 jours. Vous comprenez, ça tourne tout le temps. C'est bon. On vous dit d'utiliser ce pouvoir créatif de la roue de la fortune pour le bénéfice d'autrui et les cadeaux vous seront rendus décuplés. Si vous l'utilisez uniquement pour votre propre profit, vous vous retrouverez appauvri et avec le goût amer d'une opportunité gâchée. Ici, on passe du côté du droit commun. Ici, on n'est pas juste à s'empiffrer, excusez-moi le mot empiffrer, c'est à vous gorger, veut dire de tout ce qui vient à vous de positif, à dire je ramasse tout pour moi, je garde tout pour moi, veut dire c'est bon, vous comprenez, c'est moi qui ai travaillé pour, ben c'est moi qui en bénéficie. Ici, on reste dans un état ici altruiste. La même chose, vous n'avez pas changé parce que vous avez fait toutes ces affaires-là. Si vous étiez une personne généreuse, veut dire qui était au-delà des autres et tout ça, veut dire on n'en change pas parce que tout d'un coup, la roue de fortune nous sourit. C'est incompatible. OK? On vous dit que la roue de fortune, ça arrive sans crier gare. Identifiez les signes d'avant-coureur, les rencontres fortuites, les événements apparemment magiques, les synchronicités qui annoncent son arrivée. Cet appel, cet email, cette invitation, cette rencontre inattendue n'était pas un accident. Tout cela a été chorégraphié par la fortune. N'attendez plus. Carpe diem, souvenez-vous de votre aspiration la plus audacieuse et la plus noble et invitez-la à entrer dans votre vie. Vous n'avez rien à faire de plus. Vous avez ce que vous voulez, alors c'est le moment ou jamais de faire la demande. On pousse dans ce sens, on se met dans des dispositions pour accueillir, veut dire, cette roue. Si elle vient ici à vous, c'est parce que veut dire, elle vous est destinée. On parle de synchronicité ici, il ne s'agit pas de manquer le coche non plus. Puisque c'est un carrefour, c'est quelque chose qui va nous amener ailleurs. Puis on le sait, veut dire, cette roue-là, veut dire, elle travaille dans notre sens, puisqu'on cherche, nous, la sécurité. Donc, elle travaille dans cette énergie-là aussi, également. Alors, voir la réponse, je ne sais pas si vous êtes aussi curieuse que moi. Je vais aller voir la réponse finale, c'est-à-dire l'évolution à long terme de la situation. Jusqu'à où ça va vous amener, justement, un équilibre des forces ici et une transformation. Wow, OK. La force, c'est la 11, c'est ça? Eh boy, on est vraiment dans les nombres mètres, cher ami. Je vous dis que vous avez toute une force morale ces temps-ci. Wow! OK. On ne vous en passera pas beaucoup ces temps-ci. Alors, l'équilibre des forces, on vous dit que vous êtes calme intérieurement, nonobstant la fluctuation des conditions extérieures. Autrement dit, peu importe ce qui se passe à l'intérieur de votre vie, à l'intérieur, on a comme une force tranquille. On a une certaine... comment je peux dire ça? On n'a pas l'esprit, contrairement à peut-être avant, on n'est pas tourmenté parce que, veut dire, on ne sait pas demain qu'est-ce que ça va être fait. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on est tellement dans le moment présent qu'on s'inquiète pas trop ce qui va se passer. En fait, on n'y pense même pas à ce qui va se passer demain. C'est comme si, veut dire, les choses se passent tellement de façon, je dirais, presque fluide, veut dire, on va le dire dans ce sens-là, pour montrer que ça suit le courant un peu, qu'il n'y a pas nécessairement, pour vous, ça soulève aucune inquiétude. On est d'ailleurs ici, on vous dit qu'il y a des moments où les choses semblent sans dessous et vous avez l'impression de jongler avec des centaines de balles. Il se peut que vous ne sachiez pas où mettre les pieds. Le moment est venu de voir de quels domaines de votre vie ont besoin d'être équilibrés, puis de restaurer cet équilibre. Choisissez l'harmonie au lieu de la discorde. Vous aurez un franc succès. Vous trouverez la stabilité intérieure quand vous choisirez un chemin équilibré, clair et bien nivelé. Ici, on prend le temps de faire les choses de la bonne façon. On n'est pas là pour imposer nos idées, nos choix, nos façons de voir la vie, etc., etc. Ici, on essaye au contraire d'harmoniser les choses. Donc,
Il y a sûrement des avis différents autour de vous à laquelle vous n'avez pas le choix de, je dirais pas de vous plier, mais en tout cas, vous avez quand même, il y a des gens qui ont des choses à dire aussi, puis bon, il faut que vous acceptiez de les entendre, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'un couple, que ce soit au niveau de la famille, vous comprenez un peu ce que je veux dire. On n'est pas les seuls à décider dans notre vie, hein. Ce serait bien si c'était ça, mais c'est rarement ça. Alors, l'équilibre des forces, c'est un peu ça, c'est de nous donner la chance. Le 11 ici, c'est beaucoup la collaboration. On est un à un, ça peut être bon, on se fout du nombre, là, mais on veut dire, on est deux idées qui se confrontent ici. On est deux façons de voir qui se confrontent ici. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on arrive à négocier. On parle de compromis, si possible, je veux dire, de négociation. Si on n'arrive pas à s'entendre sur une certaine direction, ou peut-être une certaine des choses qu'on voudrait faire, ou les projets qu'on voudrait mettre en marche, ou je sais pas, moi, vous avez envie de déménager, mais bon, peut-être que la personne avec qui vous partagez votre vie va vous dire, ben moi, pas déménager, je travaille encore, puis le transport. Vous allez peut-être trouver une façon de dire, OK, ben ce qu'on pourrait faire, c'est préparer peut-être le futur, dans le sens qu'on pourrait trouver peut-être une maison à la campagne, ou peut-être ailleurs, puis vous dire, bon, peut-être les fins de semaine, on s'en va là-bas, mais on revient en ville, veut dire, dans la semaine, comprenez-vous? On essaie de trouver une façon que personne ne perd, que personne, veut dire, et se sent perdant, en réalité, c'est un petit peu ça, veut dire, l'équilibre des forces. Il n'y en a pas un qui est plus satisfait que l'autre, veut dire, tout le monde est content de la condition, de ce qu'on a négocié. On se trouve, c'est ce que j'appelle, moi, une négociation gagnant-gagnant. On n'est pas, veut dire, il n'y a pas de perdant, veut dire, dans cette chose-là. On arrivait à trouver, avec beaucoup de maturité, évidemment. Ça prend aussi, veut dire, quelque chose, veut dire, il faut être d'accord, il faut être prêt, veut dire, à le faire aussi. Il faut trouver, être prêt à savoir, comment je veux dire ça? Il faut être prêt à être décidé à trouver une solution. C'est la seule façon qu'on va trouver une façon, justement, que ce soit gagnant-gagnant. Je me donne pas plus de chance que je t'en donne à toi. J'en ai, il faut que tu en aies. Pour qu'on puisse tous les deux se sentir bien dans la relation. Si je me sens, veut dire, lésé ou j'aurais pas dû dire oui, j'aurais pas dû accepter ça, j'aurais pas dû ci, j'aurais pas dû ça, ça ne durera pas dans le temps de toute façon. OK? Donc, il faut arriver à trouver une solution qui nous satisfait les gens qui sont tous impliqués ici. En fait, bon, que ce soit 2, 3, 4, non, bon. Il faut qu'on trouve un consensus. C'est ça. OK? Alors, voilà le chat-chenille ici qui nous parle de transformation. Qu'est-ce que le chat-chenille nous dit? La couleur 4. Le chat-chenille. Une grosse bébite un peu bizarre. Ici, on vous dit que l'énergie du chat-chenille apparaît annonçant une période de transformation et d'opportunité. C'était bien parce qu'on avait la roue de fortune déjà qui nous le disait à court terme. Ici, il vous est demandé de revoir vos rêves. Si leur respect et leur odeur vous semblent familiers, éloignez-vous-en pour le moment. OK. Donc ici, on essaie de transformer. Donc, c'est sûr que nos rêves qu'on avait, peut-être qu'ils ont besoin d'être modifiés parce que les rêves que vous avez faits à une certaine époque ou à un certain moment, c'est en relation avec ce que vous viviez et ce que vous étiez. Il se peut fort bien que vous dire maintenant où vous êtes en net, après justement le bon cheminement, c'est tout un cheminement quand même que vous avez fait, ça se peut que ces rêves-là soient plus autant intéressants que ça nous semblait être à l'époque. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On vous dit, ce qui est nouveau ne peut émerger de ce qui est ancien. Ce qui est jeune et débordant de vitalité ne peut émerger de ce qui est vieux et malade. Expérimentez et laissez-vous surprendre par ce qui se présente à vous en ce moment. En réalité, le chat-chenille est une invitation à tester une nouvelle stratégie pour obtenir un résultat différent et meilleur. N'oublions pas que la définition de la folie consiste à faire et à penser toujours la même chose tout en espérant un résultat différent. Ça ira pas loin. Si on fait toujours les mêmes choses dans le même sens, c'est sûr que le résultat va toujours être pareil. Donc, il faut essayer quelque chose de différent pour avoir un résultat différent. Logique. Il est temps de rompre avec des réponses habituelles, de vous surprendre vous-même et de surprendre les autres, suscitant un sourire, un froncement de sourcils ou un regard admiratif de la part de ceux qui vous entourent. N'attendez pas une invitation de la vie pour adopter un comportement quelque peu excentrique, ni sa permission de faire quelque chose d'inattendu. En ce moment, toute autre réponse entraînerait encore et toujours la même chose, sans véritable changement. On vous dit que parfois, la réponse la plus originale est l'absence de réponse. Restez immobile, regardez fixement dans les yeux des acteurs de votre drame en évitant de vous engager avant le moment opportun. Je pense que c'est une... Ici, ça va bien avec l'équilibre des forces parce que ça vient
Même dans la négociation, ça vient vous amener, veut dire, à définir un peu ce à quoi vous vous attendez. C'est plus facile dans ce temps-là de négocier, veut dire, avec les autres, parce que veut dire, on sait un peu sur quoi se baser, sur quoi veut dire, on veut, ce qu'on veut en réalité, ce qu'on a dans, ce que l'on sait au moment où on entreprend la négociation, c'est qu'on sait exactement où est-ce qu'on veut se rendre. OK? C'est, oui, on vous dit ici avec les chenilles de pas nécessairement rebâcher les choses du plaisir, les choses du passé, c'est-à-dire de revenir à certains rêves ou certaines choses que vous aviez, je sais pas moi, à quel âge, peut-être rêvé, je sais pas si peut-être il était un temps, peut-être vous y rêviez, je sais pas moi, d'aller en vacances ou de vivre tant de mois, veut dire, dans un autre pays chaud ou froid ou peu importe. Veut dire, aujourd'hui, veut dire, premièrement, ça nous intéresse beaucoup moins parce qu'on aime bien notre petite maison, veut dire, on est bien dans notre secteur avec nos amis, patati patata. On n'a plus cette envie, veut dire, peut-être qu'il y a peut-être quelques années, ça nous aurait encore. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qu'on a envie. Aujourd'hui, on a envie de se retrouver avec des gens, veut dire, avec qui on est heureux, qu'on a du plaisir à discuter, qu'on sent une certaine, qu'il y a une amitié, veut dire sincère, une loyauté aussi entre nous. C'est un peu cette partie, se rapprocher de gens, veut dire, de qualité, j'ai envie de dire. Ça a l'air drôle de dire ça, là. Mais je veux dire, c'est dans le sens que ça nous rejoint, veut dire, dans la façon de voir la vie, la façon que notre interprétation du bien, du mal. Comprenez-vous que ça joue un peu dans notre morale aussi, de voir qu'il y a des gens, on a la même pensée. Ou alors, on est proche de la même réalité, j'ai envie de dire. Un peu dans ce sens-là aussi. OK? Je pense que c'est... vous n'avez pas fini de voir des nouveaux paysages, cher Taureau. J'ai l'impression ici qu'on est un peu dans une ère, ou à un moment donné, ou du moins, c'est vrai qu'il y a des choses qui s'en viennent dans votre signe, cher Taureau. Il y a des planètes quand même qui sont en train de se déplacer tranquillement et qui vont rester un petit bout dans votre signe. C'est peut-être ça qui vous donne un peu d'audace, plus d'audace que d'habitude, plus d'intérêt pour la nouveauté, plus de... Mais chose certaine, veut dire, on est porté vers ça. On n'a pas envie de finir nos jours, on va dire, même si on est bien dans notre vie, même si notre vie, dans le moment qu'on nous correspond à ce que l'on veut, mais veut dire, on est très conscient aussi, en même temps, en parallèle, que éventuellement, quand on sera rendu à quelque part d'autre, veut dire, on ne sera pas nécessairement... On aura envie d'autre chose que de vivre la même chose que ce que l'on vit. Peut-être que dans le moment, on vit du boulot dodo. C'est sûr qu'éventuellement, on voudrait avoir autre chose. On voudrait découvrir d'autres pays, connaître d'autres gens. Comprenez-vous? Dépendamment de l'esprit aventurier que vous aurez à ce moment-là. Mais veut dire, sur certaines... c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont dire, ben non, moi, je vais bien rester, faire ma retraite dans ma petite maison, pas de problème. J'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas envie de... Si, oui, peut-être dans un premier temps, mais éventuellement, vous allez manquer d'action. C'est pas important, je veux dire, de toute façon, c'est vous qui choisissez. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien dans les choix que vous faites. Puis je parle d'être bien honnêtement. Non pas de se bercer d'illusions en disant « Ah, ben finalement, on n'est pas si mal. » C'est pas tout à fait ça, la vie. Finalement, c'est pas si mal. OK? Qu'est-ce que le petit oracle des anges a à vous dire par rapport à ça? Et on parle de bonté ici. On vous dit qu'un geste tendre rallume les pouvoirs de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Choisissez-vous. Bonté, cher ami. Oups, je suis pas dans la bonne direction. Pas trop. Voilà. Belle carte, cher ami, mais il y a toute une transformation de ce qui se passe dans votre vie ces temps-ci. J'en reviens pas. C'est vraiment tout un... C'est vrai que les cartes sont très puissantes ici dans ce sens-là, mais... c'est pas tout à fait dans votre signe que j'aurais pensé trouver ce genre de routine, je l'avoue, très humblement. Je ne veux surtout pas critiquer, mais je veux dire, on dit à force de faire les signes, à un moment donné, on comprend un peu la façon que les signes réagissent un peu à la vie de tous les jours. Ici, c'est vraiment pas dans votre tasse de thé, normalement, mais j'ai l'impression que en réalité, c'est ce que vous dévoilez dans le moment, c'est juste une autre facette de vous que vous ne dévoilez pas nécessairement régulièrement ou souvent ou même une fois dans votre vie. Ici, on en est là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous a poussé, veut dire, à sortir un peu de... Je ne sais pas si on se sent pressé par le temps ou si le fait veut dire qu'on peut-être qu'il y a des événements qui on se sent peut-être plus libre de le faire aussi aujourd'hui. Hein. La vie, veut dire, n'était pas nécessairement tout ce qu'elle était il y a quelques temps. Ça nous a peut-être apporté à une certaine réalité, veut dire qu'on ne veut surtout pas, veut dire, passer à côté finalement. C'est un peu ça. OK? En tout cas, c'est tout un chemin parcouru, cher Taureau. Alors, on va aller voir maintenant la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire de répondre à une question, on va dire 54 minutes, c'est très long. Ouf. Je pense que je vais être brûlé, moi. Enfin bref, 54 minutes, on va le faire, s'il faut le faire, c'est tout. Il n'y a rien pour rien, c'est ce que je me dis.
Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps vous savez, c'est une question qui se répond par oui ou par non. Alors, si vous avez besoin de plus de réflexion, je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la reprendre pour avoir la réponse. Sinon, je vais mélanger, on coupe, et puis je vais sortir les cartes une à une jusqu'à ce qu'on tombe sur un oui ou sur un non. D'accord? Pour répondre à votre question. Alors, c'est parti. C'est bon. Ah, ben mon Dieu. Voilà, vous avez votre réponse. Première carte, ici, oui. Alors voilà, mes chers taureaux, je pense que les choses vont vraiment dans votre sens. Hein? En tout cas, c'est bien parti là-dessus. Tant mieux, je suis bien contente pour vous. Vous le méritez comme à peu près tous les signes, mais vous avez eu quand même des périodes beaucoup plus sombres. Bon, en fait, bref, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous savez de quoi je parle. Chose certaine, chers taureaux, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Profitez-en. N'oubliez pas de vous laisser briller, de laisser paraître qui vous êtes. Veut dire, on s'en fout de ce que les opinions des gens pensent un peu. Votre côté délinquant revient un peu dans les cartes, si vous vous souvenez bien. Donc, on a envie on a envie de bouger un peu les choses, je pense. À la limite, même de scandaliser un peu les gens. On a envie de bousculer un peu les gens. OK? Alors, chers amis, bonne semaine. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.